Je vous apprends rien en vous disant que des animés il y en a à l'appel. Et pourtant certains ont marqué notre enfance et se sont perdus dans un coin de notre tête. Et je voulais mettre la lumière sur quelques-uns. Alors attention, si tu t'attends à voir du Jeanne et Serge, Embrasse-moi Lucie ou encore Ulysse 31, t'es pas sur la bonne vidéo. Et toutes les personnes qui n'ont pas tous les noms que j'ai cités, félicitations, tu es encore jeune. Les autres, on se rejoint bientôt chez Maître Caillou. Je voulais vous parler d'animés qui passaient à l'époque principalement sur nos télés, donc on oublie tout ce qui est animé où on devait regarder illégalement. Nous, à l'époque, je dis ça vraiment comme si j'étais archivieux, mais on n'avait pas tous les sites de streaming qu'on a aujourd'hui. Donc tu devais te démerder, choper 4 ou 5 chevals de 3, et tu priais à chaque fois que tu cliquais sur un lien. Donc les chaînes des années 2000 les plus connues qui diffusaient différents animés étaient Canal J, Télétoon, Jetix, sans parler plus tard avec Manga, Game One, MCM ou encore Virgin 17, le prime de One Piece. Bien sûr, j'ai encore plein d'animés dans ce style à vous présenter, donc si je vois que vous aimez la vidéo avec la petite barre des pouces bleus, et bah je peux vous drop un épisode 2, et surtout, n'hésitez pas à me dire vous l'animé qui vous a le plus marqué sur ces chaînes à l'époque, et peut-être que je le présenterai s'il y a un épisode 2. Et du coup, on va commencer avec l'animé Keroro. Un animé d'humour qui passait à l'époque sur la chaîne Télétoon. Et c'était vraiment l'une des chaînes prime de l'époque avec Canal J, il y a zéro débat. Je veux pas le savoir. Dans cet animé, on va suivre un extraterrestre du nom de Keroro qui arrive sur la Terre pour la conquérir. Mais ça va pas se passer vraiment comme son plan initial. Ce petit bonhomme vert va vite se rendre compte que c'est pas si simple de mettre fin à cette planète, surtout quand il tombe dans une famille et bah qu'il commence vraiment à apprécier. Car oui, on a du coup à la base un méchant extraterrestre qui vient détruire la planète et qu'on voit finir sur le canapé à dormir, regarder la télé ou encore jouer aux jeux vidéo. Il a la vie qu'on a tous eue au prime de notre enfance. C'est terrible. Leur plan de domination échoue à chaque fois, et ça principalement à cause du chef assez maladroit, le sergent Keroro. Et en attendant de réaliser leur mission, ils se retrouvent à vivre avec une famille humaine, les Hinata. Et vivre ensemble va entraîner une série de situations assez, débiles et absurdes, mais c'est ça qui nous faisait vraiment rire à l'époque. L'animé réussit à mêler science-fiction et humour assez décalé, surtout qu'on découvre tout au long de l'histoire que les sbires du sergent Keroro va réussir à le retrouver petit à petit car ils étaient tous dispersés à leur arrivée et il faut savoir que chacun a sa propre personnalité. On en avait tous un préféré, avec Keroro, Tamama, Kuroro, Jiroro et moi perso c'était Dororo. Alors non, pas le manga, c'était l'extraterrestre ninja et il était incroyablement stylé. Regarde-moi ce flow. Un animé d'humour vraiment incroyable pour l'époque qui était totalement absurde. Il fallait vraiment déconnecter ton cerveau pour le regarder, mais qu'est-ce qu'on passait de bons moments devant. C'est à peu près dans le même esprit que Shin-Chan en plus soft, mais si vous ne connaissez pas encore Shin-Chan ou vous avez peut-être oublié, j'ai fait aussi une vidéo il y a quelques temps, donc si tu l'as pas encore vu, il y a moyen que tu kiffes. Duel Master. Le petit frère de Yu-Gi-Oh! Non, bien sûr, c'est une vanne, mais à l'époque, il a été perçu comme ça par les plus jeunes. Moi le premier. On va découvrir une toute nouvelle histoire en rapport avec des cartes de monstres. Contrairement à Yu-Gi-Oh!, Duel Master est plus sur un style réaliste et fantastique pour les cartes de monstres. Mais l'idée reste quasiment la même. On suit le personnage de Shobu, un jeune passionné qui rêve de suivre les traces de son père et devenir le meilleur joueur de Duel Master. L'animé était pas incroyable, pourtant ça n'a pas empêché de vendre des cartes à l'appel. Moi le premier, j'étais vraiment l'un de ces pigeons. Qu'est-ce que j'ai pu en avoir? Et ça se trouve, vous aussi, vous en avez eu. Vous en avez encore. Ce serait vraiment incroyable. Et fun fact, la licence a eu le droit à un nouvel animé appelé Duel Master Lost, qui est vraiment dans un thème ultra sombre et qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu gamin. Moi perso, à 8 ans, tu me colles ça devant la télé, mais ça devient ma terreur nocturne jusqu'à ma majorité. J'avoue que c'était pas un animé stratosphérique pour l'époque, mais ça changeait quand on voyait ça par rapport à Yu-Gi-Oh! On était vraiment sur des monstres beaucoup plus réalistes, donc ça donnait aussi beaucoup plus envie. Attention, chaque personne est différente, ça je le comprends bien, mais il y avait toujours ce petit côté de voir des nouvelles choses par rapport à Yu-Gi-Oh! Même si c'est dur un peu de comparer l'incomparable, il y avait des petits trucs qui changeaient par rapport à la licence qu'on connaissait de Yu-Gi-Oh! Je me rappelle même que dans Duel Master, pour attaquer, ils devaient toujours mettre leurs cartes en version horizontale, et à chaque fois ils disaient le même mot, Ike, en mode vas-y, tu vois, en japonais. Non, c'était incroyable. Chocolat et Vanilla. L'un des animés les plus sous-cotés à l'époque quand ça passait sur Canal J. À première vue, t'as l'impression de regarder un bon vieux shoujo avec juste des histoires d'amour, et c'est totalement pas ça. Enfin, presque pas que ça.
On va suivre Chocolat et Vanilla qui sont deux jeunes sorcières et pour savoir qui succédera à la reine des sorcières par la suite sur le trône, elles vont être envoyées sur Terre pour récolter le plus de cœurs chez les garçons qui ont chacun une couleur par émotion et donc récolter le plus de points appelés Cordis. Pour que vous puissiez imaginer un peu plus le barème de points des Cordis, le jaune qui exprime la surprise pour 5 Cordis, le orange qui lui exprime le coup de foudre et qui vaut 300 Cordis, le vert qui exprime l'amitié qui lui vaut 3500 Cordis, le rose qui exprime un amour naissant pour 1000 Cordis, la couleur mauve qui exprime un désir inavouable pour 2500 Cordis, la couleur rouge qui exprime un amour passionné qui lui offre 5000 Cordis, et enfin le cœur blanc qui est pur, sans émotion néfaste, ni jalousie, ni haine, etc. Et vous avez aussi le cœur noir qui lui représente totalement le mal et prend la place du véritable cœur humain. Il faut aussi savoir que ceux-là sont extrêmement recherchés par les ogres dans l'animé, les ennemis du monde magique. On a donc du coup deux profils différents dans la série, avec Chocolat qui a un très fort caractère et qui a donc du mal à récolter les cœurs des garçons, alors que Vanilla, elle, qui est plutôt timide et douce, va être très appréciée des garçons, donc il va avoir aussi une plus grande facilité à capturer leur cœur. Mais au fil de l'histoire, on va savoir que l'un des garçons que côtoie Vanilla était en fait un sorcier et va essayer de manipuler Vanilla en lui faisant croire qu'elle est née ogresse, ce qu'elle va croire malheureusement. On va apprendre que ce fameux sorcier était en fin de compte un ogre et plus précisément le prince des ogres. Il va donc lui implanter un cœur noir, ce qui va lui donner le rôle de princesse des ogres. Par contre, attention, on apprend vite qu'elle fait exception à une règle, c'est que son cœur n'a pas été remplacé par le cœur noir, mais qu'elle a deux cœurs, le sien de base plus le cœur noir. Pas mal d'intrigues et de guerres qui va éclater dans le royaume magique. Il faut savoir que cette œuvre était regardée par des garçons à l'époque qui n'osaient pas le dire. Moi le premier. Mais comment c'était incroyable! J'avoue qu'à l'époque déjà on était mal vu quand on regardait des animés, alors qu'un garçon commence à regarder un anime où t'avais vraiment l'impression que c'était un shoujo réservé à la gente féminine, ah fallait pas le dire trop fort que tu regardais ça. Mais par contre je vous promets que c'était un banger. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu l'animé et peut-être que vous avez adoré, parce que moi franchement, j'ai pas peur de le dire, c'était un banger! Bakugan. Un banger de l'époque et une originalité qui va le démarquer des autres animés cités dans cette vidéo. C'est un animé sur les cartes, mais avec des boules. Enfin, des boules, plutôt des billes. On apprend que dans ce monde, une pluie de cartes va frapper. Me demandez pas pourquoi, chez des personnes, il neige, il pleut, et chez eux, il pleut des cartes. Des fois, faut pas chercher la logique dans certaines licences. Et ces cartes vont être ramassées par les enfants du monde entier, et on peut y percevoir des cartes représentant différents monstres avec différents pouvoirs. Ils vont donc tous inventer un jeu de bataille sans savoir qu'en réalité ces fameuses cartes appartiennent à un monde alternatif appelé Vestroya. Et oui, les mondes alternatifs existaient déjà à l'époque, pour enlever la couronne de Marvel et le donner à Bakugan. Dans cet animé, on va avoir le droit à des duels de cartes où le principe est de lancer ces monstres sous forme de billes qui va prendre forme une fois en contact de sa carte. On retrouve le principe de puissance de combat comme par exemple dans Yu-Gi-Oh! Sauf que cette fois, on a aussi le droit à différents éléments. Beaucoup de confrontations avec des ennemis tout au long de l'histoire, comme par exemple Masquerade. Et oui, on était tous sur le cul quand son masque est tombé. Ça reste un trauma de l'époque. Vraiment. Le personnage qui était sous les ordres de Naga, le Bakugan antagoniste de la première saison, qui voulait absolument tout contrôler en termes de pouvoir du monde de Vestroya. Des duels incroyables pour l'époque, et ça aussi, qu'est-ce qu'on a pu en avoir dans les magasins? On était des giga pigeons. Encore une fois, moi le premier. Ils savaient qu'ils allaient faire du chiffre à cause de moi. T'avais vraiment l'impression de jouer aux billes, mais avec la possibilité que tes billes se transforment. Non vraiment, le marketing de l'époque, c'était vraiment un autre game. On arrive du coup sur la fin de la vidéo. J'essaie vraiment de faire un condensé de ces animés de l'époque. Donc au cas où s'il y a un épisode 2 à ce concept, n'hésitez pas aussi à me donner vos retours. Peut-être que je fasse des synopsis un peu plus longs, ou peut-être que je fasse plus court, ou peut-être dans le même style, mais avec plus d'animés. On a encore plein dans la tête et ça vous joue si vous voulez un épisode 2. N'hésitez pas à montrer que vous avez kiffé avec la barre des pouces bleus et en plus ça me soutient de fou. Et n'hésitez pas à me donner votre animé de l'époque qui passait sur les chaînes que j'ai citées, qui pourrait peut-être potentiellement être présenté pour le prochain épisode. Bon, en tout cas, je veux vous remercier pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous tout simplement pour le prochain concept, la prochaine vidéo. C'était Takiro et je vous dis ciao.